Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Donc là aujourd'hui c'est le 4e jour, le jour de la reprise alimentaire. Il est 6h30 du matin, je n'en peux plus, j'ai fait une très mauvaise nuit. Je me suis couchée à 21h30 et honnêtement j'ai pas dormi je pense avant moins 1h du matin. Donc là j'ai dormi à peu près 5 heures, même pas, puisque ça fait un moment que je suis réveillée en train de me vider les poumons, me moucher comme pas possible. Donc ouais, grosse crise d'élimination. Donc là, je vais me faire un jus. Je pense qu'elle est pas très mûre. Ah, c'est con. Un bon jus de pastèque. J'espère que ça va être bon quand même. Donc, que dire, hier, après le sport, après la vidéo, j'ai eu vraiment faim. En fait, je me sentais pas super bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop forcé au sport. Mais honnêtement, j'ai un peu regretté d'y être allée. Pourtant, je me sentais beaucoup mieux après. Mais tout est retombé en fait vers le soir, vers 18h, 19h. Donc c'est pour ça que je suis allée me coucher hyper tôt pour oublier la faim. Et ça n'a pas trop marché en fait, puisque j'ai eu super faim dans mon lit, ce qui fait que j'arrêtais pas d'y penser. Donc là je vais allumer l'extracteur. Je vais essayer. Donc voilà tout ce que ça rend quand même, je trouve, pour une demi-mini pastèque. Ça m'apparaît, donc c'est l'extracteur de jus Koei. Je mettrai le lien en barre d'infos, je crois que j'ai acheté sur le site de la maison. Bon, je vais filtrer le jus, ça sert pas à grand chose, mais en général la pastèque, là, oui, il reste vraiment quasiment rien. Donc je vais boire ça, je vais pas me filmer en train de le boire parce que là je suis en pyjama et je suis vraiment en vrac. J'ai pas hyper faim, mais franchement hier c'était vraiment pas terrible. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le bilan. Maintenant ça va mieux, donc ce matin j'étais vraiment pas bien du tout en vrac. Il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. En fait hier quand je me sentais pas bien, j'ai commencé à avoir un petit peu mal à la tête, légèrement, mais là ça m'a vraiment inquiétée. Je me suis dit faut que je remange, parce que même si c'est pas dramatique pour moi, c'est pas bon, parce que si je vis trop de choses négatives, après ça va me dégoûter pour toujours. Donc je préfère faire 3 jours maintenant, puis en attendant que mon organisme se désintoxique dans les prochains mois, dans les prochaines années, même réessayer. Mais voilà, je voulais pas me dégoûter, donc je me suis dit je vais arrêter dès que ça devient trop pénible. Voilà, ça sert à rien de persister, sachant que voilà, c'était pas une question de vie ou de mort dans tous les cas, donc je pouvais très très bien arrêter jeune. J'ai eu aussi des douleurs dans les molaires du fond, vraiment des petites douleurs en fait aiguës comme des aiguilles. Ça j'avais eu un tout petit peu aussi la nuit d'avant, ça j'avais oublié de vous le dire. Ouais, des légères douleurs, donc bon, j'espère que ça va pas durer. C'est vrai que j'avais eu des trucs aussi bizarres avec mes dents la première fois, donc enfin surtout les gencives. Donc je vais pas trop m'inquiéter, ça sert à rien. Quoi d'autre, je me sentais pas bien, j'avais vraiment faim là par contre. C'était la première fois que j'avais autant faim depuis le début du jeûne. Et vraiment voilà, j'avais vraiment hâte de remanger, je me sentais en vrac, vraiment en vrac. Donc je me suis couchée à 21h30, la première fois depuis très longtemps, pour vraiment bien récupérer, et puis surtout me lever tôt pour pouvoir manger tôt, puis aussi oublier en fait un peu la douleur, parce que ça devenait une douleur presque. Et je me suis pas endormie avant au moins 1h du matin, je pense. J'étais pas bien, en fait la faim m'empêchait de dormir, et puis je sais pas, tous les faits vraiment bien-être que j'avais eu après le sport s'étaient évanouis. Est-ce que c'est le sport qui m'a fait ça? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'après vous avoir filmé la vidéo, j'ai pris ma douche, tout ça. Parce que j'avais pas encore pris ma douche sur la vidéo, d'ailleurs je pense que ça se voit. Et c'est après en fait que j'ai eu comme une chute, même un petit peu avant, comme une chute de tension où je me sentais vraiment fatiguée, j'ai commencé à avoir faim. Je me suis même demandé si j'avais pas fait une erreur en allant au sport, ou peut-être j'aurais peut-être dû juste marcher. Bref, on s'est fait, c'est fait.
Donc ce matin, je me suis réveillée vraiment encore plus tôt que 6h30. Ça faisait déjà un moment que j'étais dans mon lit à tourner en me demandant ce que je devais faire. Donc voilà, j'ai bu mon jus. Donc comme vous avez vu, je m'étais fait, je pense, environ 800 millilitres de jus de pastèque. Donc je me suis refait un jus à peu près 1 heure après parce que le premier m'avait pas suffi. C'est vrai que mon estomac a eu du mal à le supporter sur le coup. Je me suis dit je vais m'arrêter là. Et après au bout d'un moment, c'est passé. Donc je me suis fait la deuxième partie, la deuxième moitié de la pastèque. Donc en tout, je pense que j'ai dû me faire bon, moins de 2 litres, mais presque 2 litres en fait de jus de pastèque. Donc j'ai essayé de prendre mon temps pour le boire, je me sentais pas bien, après c'était délicieux hein, pourtant, mais mon estomac a vraiment eu du mal, alors je me suis dit c'est que du jus pourtant, donc bon voilà, j'ai pris la décision de pas manger tout de suite, donc là il est midi, je vais pouvoir manger parce que je sens mon estomac complètement libéré, et je sens une faim saine, voilà, je sens que mon estomac il est ouvert, je sais pas, je sens que je vais pouvoir manger et comment dire, sans avoir mal, enfin j'espère en tout cas. Ce matin j'ai eu l'occasion de sortir de chez moi, alors il se trouve en fait que j'ai acheté un blender chez Darty il y a quelques jours, donc un blender de la marque Proline. Je ne conseille pas du tout ce blender là, c'est un blender chauffant à 69 € que j'avais acheté sur le site de Darty, et en fait il a cessé de fonctionner au bout de quelques jours, donc je suis allée le déposer en magasin pour me le faire échanger, et en fait j'avais un colis, un carton de 6 kilos à porter, donc j'avoue que j'ai un peu souffert, j'ai eu peur d'avoir un peu la tête qui tourne, tout ça. Finalement ça s'est bien passé, j'ai pris mon temps, donc on m'a fait un bon d'échange pour échanger l'appareil tout de suite, ça c'est bien parce que voilà, quand l'achat date de moins de 15 jours, de toute façon ils testent l'appareil devant vous, ça va pas, on échange tout de suite. Donc j'en ai choisi un autre de blender, donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous montrerai de toute façon en vidéo ce blender là, puisqu'il y a une vidéo qui est prévue pour vous parler des ustensiles que j'ai, puisque moi je suis quelqu'un qui met pas énormément d'argent dans les ustensiles. Et je pense que c'est important que vous voyez en fait que petits appareils qui sont pas trop mal, qui ont un bon rapport qualité-prix. Bref, donc le nouveau que j'ai acheté de la marque Lagrange, je vais le recevoir chez moi dans quelques jours, puisqu'en fait il n'avait pas en stock. Bref, donc c'était une épreuve pour moi, je suis sortie, il y avait comme un beau soleil, mais j'ai dû porter ce carton et j'ai eu assez peur. Quand je suis rentrée, je me suis dit... allez, je vais attendre un peu, mais là je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais manger, j'ai pas envie de reboire du jus, j'ai eu cette envie là de manger, ce qui n'était pas forcément le cas le matin, même si j'avais faim, mais je sais pas, j'étais un peu rebutée par l'idée de mâcher quelque chose. Bref, donc qu'est-ce que je peux dire sur les effets? Je n'ai pas encore fait le bilan de tous les effets que j'ai pu avoir là pour l'instant, les effets positifs, donc parce qu'au départ je cherchais à guérir surtout l'eczéma que j'avais dans l'oreille, et puis améliorer mon état en général, quelques petites douleurs que j'avais par-ci par-là. Et donc l'eczéma dans l'oreille est toujours là, j'ai fait le test en passant un coton-tige doucement pour voir, et de toute façon dans tous les cas je le sens là, mais ça m'a pas démangé comme d'habitude. Pendant ces 3 jours là j'ai quand même ressenti un apaisement en fait, j'étais pas là comme ça, comme tel un chien avec sa patte en train d'essayer de gratter à l'intérieur, ce qui est impossible d'ailleurs, et en fait là ça va, franchement ça me démange pas, je sais qu'il y en a toujours, donc bon moi ça a aidé à réduire un peu le truc. Sinon, au niveau du cuir chevelu, j'avais le cuir chevelu qui me démangeait. Là, ça va, ça m'a quasiment pas, même pas du tout en fait, démangé pendant 3 jours. Non, c'est vrai, franchement, quasiment pas démangé. Donc, je suis super contente. Là, ça a bien fonctionné. Aussi pour le reste de sciatique que j'avais, en fait j'ai vraiment bien appuyé là ce matin pour voir, et j'avais une légère sensibilité, mais c'était quand même moindre par rapport à avant, donc voilà, ça a réduit, mais bon je pense que ça va rester un moment. Voilà, je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà depuis longtemps, donc ça va mettre du temps à partir. Mais ça me gêne pas pour marcher, ça me gêne pas pour faire des choses, c'est juste que j'ai... En fait, c'est quand j'appuie que j'ai une légère sensibilité en fait au niveau lombaire. Bref. Sinon, j'avais une légère douleur au genou droit, c'est-à-dire que quand je faisais un effort, quand je voulais monter une marche, ça me faisait légèrement mal. Là, je pense que ça va mieux, mais il faudrait que je teste en essayant, je sais pas, de courir, ou enfin, pas trop risqué, mais bon. J'ai l'impression que ça va mieux parce que quand j'appuie, quand je m'assois, que je me relève, je sens moins de sensibilité au niveau du genou. Quoi d'autre? Quel autre effet? Je réfléchis. Je pense que c'est à peu près tout. Oui, un apaisement quand même, hein, quand même.
j'ai beau stressé en fait à cause de cette histoire de Blender notamment, à cause de cette histoire de vidéo le premier jour, mais franchement je me sens quand même plus détendue qu'avant et ouais, je me sens apaisée, j'ai l'impression de m'être nettoyée. De toute façon c'est le but d'un jeûne, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai que ça permet au corps donc d'économiser l'énergie qu'il met d'habitude pour digérer. Donc cette énergie là il va le mettre dans le nettoyage tout simplement. Donc c'est vrai que bah, je vois une différence, je regrette pas. Ça a été très dur psychologiquement, surtout à la fin c'était dur physiquement, mais psychologiquement là c'était plus dur que tout. Vraiment par rapport au jeûne au jus, je vais faire un petit comparatif. Le jeûne au jus c'est dur quand même physiquement parce que vous avez beau avoir un apport calorique, vous ne mangez pas. Donc c'est vrai que moi j'avais beaucoup de frustration, mais je pouvais faire des choses. Je bougeais, je sortais, je marchais. Alors que là avec le jeûne à l'eau pure, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à bouger dès le début, mais moi c'est mon premier jeûne à l'eau et franchement le troisième jour, voilà, j'ai réussi à sortir, j'avais une sorte d'euphorie qu'on décrit parfois, c'est vrai le troisième jour, mais c'était pas non plus, voilà, j'aurais pas été capable de marcher pendant 1 heure, de faire une randonnée, c'était pas possible pour moi. Vraiment, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour préparer le jeûne et ça a été, franchement, je vais pas vous mentir, très dur, très très dur. Je sais pas si je recommencerai tout de suite. Je sais que c'est contre-indiqué en fait pour les personnes qui ont du poids à perdre et qui ont des émonctoires bouchés, saturés. C'est pas très conseillé de faire un jeûne. Donc est-ce que mes émonctoires sont encore si bouchés que ça, je ne sais pas. Mais je me dis, je préfère encore continuer le travail de nettoyage des reins, notamment parce que c'est surtout là que j'ai des problèmes. Et puis dans quelques mois, voire 1 an, voire plus hein, même, hein, recommencer un jeûne, parce que là je pense que voilà, je suis peut-être pas encore prête physiquement pour faire un jeûne long en tout cas. Donc là, enfin on dit un jeûne long à partir de je pense de 4 ou 5 jours. Donc là voilà, c'était un jeûne court pour moi, donc très bien pour un début, sans regret. Voilà, que dire d'autre? Et bien je vais pouvoir entamer ding 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 mon repas du midi. Donc c'est à peu près 3/4 d'une demi-pastèque qu'il y a là-dedans. Donc ça sent super bon, c'est juste magnifique, j'adore ce fruit. Donc je vais faire, ça je vous l'ai pas dit, une monodiète pendant moi aujourd'hui, là pendant moi une journée. Donc ce qu'on appelle monodiète, c'est simplement on mange le même aliment, tout simplement. Si ça se poursuit demain, bah, c'est parfait, mais je me forcerai en rien comme d'habitude, hein, je vous dis, je fais en fonction de mon instinct. Si je le sens pas en me levant demain de manger de la pastèque, j'irai m'acheter autre chose. Donc pour l'instant chez moi j'ai rien d'autre hein, sauf des dattes et des figues. Les figues me donnent pas du tout envie pour l'instant, donc elles sont très bien là, elles attendent patiemment au frigo. Et donc si je fais 1, 2 ou 3 jours, bah c'est bien. Sinon déjà rien qu'aujourd'hui c'est super. Il y aura peut-être d'autres vidéos du coup hein, parce que là ça part en monodiète, c'est marrant parce que je voulais faire une monodiète de pastèque cet été, je sais pas, ou de banane, j'ai vachement hésité et puis je me suis dirigée vers le jeûne parce que voilà, en découvrant cet eczéma que j'avais, je me suis dit ce sera peut-être plus efficace. Enfin, j'avais envie d'expérimenter depuis longtemps. Et donc finalement, bah, je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des diètes de fruits, voilà, qui font que des repas frugides, donc après leur jeûne, histoire de voilà, commencer par quelque chose de très léger, puis après qu'ils réintroduisent d'autres aliments. Donc au niveau amincissement, je vois une différence au niveau des cuisses, surtout le côté extérieur des cuisses en fait. Le visage un peu quand même, mais bon j'ai l'impression quand même que je suis un peu de rétention d'eau. Hein. Au bout d'un moment j'ai fini par le voir, enfin par le savoir le reconnaître, j'ai l'impression quand même que j'en ai un tout petit peu. Sinon bah moi c'est léger hein, de toute façon en 3 jours, hein, voilà, il ne s'agit pas de perdre 50 kilos en 3 jours. Bref, donc voilà, c'est concluant pour moi, il y a une amélioration, c'est pas miraculeux, j'ai encore mon eczéma, j'ai encore des petites choses à régler, mais de toute façon je les réglerai autrement, je vais pas enchaîner comme ça sur des jeûnes tout le temps. Voilà, c'est simplement une expérience que je voulais faire. Je vous le conseille pas du tout si vous n'êtes pas prêt, si vous avez vraiment envie de profiter, de manger sans frustration, sans restriction. Ne faites pas de jeûne parce que franchement, enfin pour moi,
je trouve que c'est quand même hard, c'est vraiment hard. Heureusement j'ai un entourage compréhensif, donc je leur avais dit quand même que je faisais ce jeûne, hein, heureusement, mais sinon pour ceux, je n'ose même pas imaginer pour ceux qui ont une famille, qui ont voilà, des enfants, qui font ça en travaillant, je n'ose même pas imaginer comment c'est possible. Peut-être après le deuxième, troisième, quatrième jeûne quand on a l'habitude, mais... franchement, moi, voilà, j'aurais pas pu faire ça en travaillant, pas pu faire ça avec des gens chez moi qui font du bruit, qui parlent, qui me sollicitent, avec l'obligation de devoir me lever, voilà, de bouger. Vraiment là, j'écoutais mon corps, je faisais comme je voulais, et je pense que ça m'a sauvée, entre guillemets. Je pense que j'aurais beaucoup moins supporté dans des conditions autres. Je sens qu'il y a encore des choses à vous dire, mais je réfléchis. Bon, bah, pour l'instant, j'ai rien. De toute façon, je reviendrai vers vous certainement. Première bouchée. Certainement à partir de demain, si je continue la monodiète. Si je la continue pas, bah, de toute façon, vous aurez de mes nouvelles sur ma chaîne, hein, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.